L'huile du garba, le plantain pot de Konkana, les beignets de Mao, les beignets de Ma Edith, les pommes frites de Moussa, le poulet pané du McDo. Voilà, chers téléspectateurs, quelques aliments que nous consommons tous et tous les jours sur le continent africain ou par des Africains et qui révèlent à dessein une pratique culinaire extrêmement dangereuse. On découvre ensemble la pratique en question et les alternatives juste après le générique. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis Josica, votre experte en nutrition tropicale et auteure de 12 ouvrages de nutrition à succès que vous trouverez volontiers sur Amazon, à la Fnac et chez nos représentants. Alors ce matin, nous nous proposons de mettre en avant une pratique culinaire qui est particulièrement dangereuse et je précise sans exagération aucune. Alors, la dangerosité de la pratique culinaire, c'est qu'elle met en avant, c'est qu'elle utilise de façon systématique, de façon répétitive et de façon abusive les huiles de friture complètement endommagées, les huiles de friture impropres à la consommation, les huiles de friture qui ne répondent plus à ce que notre organisme est en mesure d'assimiler en temps normal. Et c'est la raison pour laquelle vous nous avez vu pointer du doigt l'huile du garba, non pas l'huile traditionnelle ou classique des personnes qui respectent les normes culinaires en vigueur, mais surtout de cette huile qui apparaît à l'écran, qui n'est pas très différente d'une huile de vidange. C'est également pareil chez les vendeuses habituelles de beignets, où on a souvent eu à voir, tel que cela apparaît à l'écran, des huiles complètement calcinées, mais dans lesquelles on continue de faire cuire des aliments et ceci au détriment des dangers que cela comporte sur la santé. Vous m'avez également entendu parler du pain porc de Konkana, mais ça pourrait être les frites de plantain, de pommes ou de poisson de n'importe quel pays, de n'importe quelle ville, parce qu'il s'agit des pratiques, des aliments que nous aimons bien et qu'il nous arrive très souvent de consommer. Donc je voudrais souligner ici que ce que nous mettons en avant n'est pas systématiquement propre à un pays spécifique, mais plutôt des classes alimentaires populaires derrière lesquelles se retrouvent ces pratiques culinaires. Donc merci de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un pays en particulier, c'est toute la communauté africaine qui est concernée dans la mesure où qu'il s'agisse du Congo, qu'il s'agisse du Mali, de la Guinée, on va retrouver du poisson frit, on va retrouver des pommes frites, on va retrouver du plantain ou des beignets qui également vont comporter cette pratique culinaire impropre à la consommation. Alors l'élément numéro 1 qui pose problème, c'est que comme vous le voyez très bien à l'écran, une huile qui se retrouve complètement noire, qu'on pourrait assimiler à l'huile de vidange, est une huile qui est impropre à la consommation. Parce que à partir du moment où, à travers les fritures répétitives, à travers le fait que l'huile a subi ou est passée par de hautes températures, elle finit par développer des molécules particulièrement dangereuses pour la santé et je m'en vais de ce pas vous citer quelques-unes. Numéro 1, on va avoir les amines hétérocycliques. Numéro 2, on va avoir les acrylamides qui sont très dangereuses pour la libido masculine dans le sens où elle va réduire les chances de conception. Numéro 4, on va avoir le 4-hydroxyde-nonénal. Numéro 5, ce sera les hydrocarbures cycliques. Numéro 6, ce sera les peroxydes lipidiques. La liste est bien plus exhaustive que cela, mais ce qu'il faut retenir, c'est que entre l'huile originelle telle que vous l'avez achetée et celle qui se retrouve de coloration complètement noire, il y a eu une énorme transformation, une énorme modification qui a fait quitter l'huile qui à l'origine était inoffensive entre guillemets pour des substances définitivement mortelles. Et quand je dis mortelles, il n'y a encore une fois de plus aucune
exagération. Parce que l'une des conséquences que l'on va avoir en consommant régulièrement ces aliments, c'est que numéro 1, on va augmenter ses chances de développer le cancer. Et c'est peut-être le problème dans notre communauté, c'est que tant qu'un aliment ne déclenche pas de façon immédiate des effets, on a tendance à ne pas se sentir concerné. Tant que la consommation d'une substance ne nous envoie pas directement aux urgences, on a tendance à penser que cela concerne les autres personnes. Donc, numéro 1, le cancer. Numéro 2, un risque beaucoup plus élevé de maladies cardiovasculaires. Et les médecins que vous connaissez et qui sont sur cette plateforme ne me contrediront pas, parce que de plus en plus, on a des jeunes personnes de 30-35 ans hypertendues, diabétiques et qui font même des AVC. Voilà donc par exemple une illustration parfaite des conséquences de cette pratique nutritionnelle. Numéro 3, on va avoir de plus en plus de risques de développer les myomes, les kystes et également l'infertilité masculine, qui sont des pathologies qui vont s'installer dans les milieux où le niveau d'inflammation est très élevé. Et il faut donc comprendre que la consommation de ces aliments à base d'huile usagée va augmenter dans votre organisme la présence des radicaux libres, qui sont des substances qui vont fragiliser l'organisme. D'où justement cette facilité à développer les kystes, à développer les myomes, à développer l'infertilité et à développer plusieurs autres maladies inflammatoires, parmi lesquelles l'hypertension, parmi lesquelles le diabète, pour terminer avec l'AVC. Alors la question que je voudrais vous poser avant qu'on continue, chers téléspectateurs, à quelle fréquence consommez-vous ce type de friture qui a été mis en lumière? Je précise qu'il ne s'agit pas des aliments frits classiques, mais plutôt des aliments frits à l'extérieur, plutôt des aliments dont la couleur de l'huile de friture était vraiment de coloration sombre ou à partir de laquelle la fumée se dégageait déjà. Je prends l'engagement d'ici la fin de la vidéo de vous proposer des solutions concrètes pour contrebalancer cette pratique négative. Et donc, on va aussi avoir comme conséquence, comme je l'ai dit tantôt, les risques plus élevés de cancer, mais surtout les cancers de la gorge, des intestins, du rectum, en tout cas du tractus gastro-intestinal, puisque vous voyez bien que c'est d'abord dans ces endroits-là que ces radicaux libres, que ces substances, que ces molécules chimiques négatives vont se déposer de façon préférentielle. Et jusqu'ici, il s'agit uniquement des conséquences qui n'incluent pas le surpoids, qui n'incluent pas l'obésité, qui n'incluent pas l'obésité abdominale, qui sont également les autres conséquences que l'on va récolter en consommant de façon régulière et de façon abusive ces classes alimentaires-là. Alors, l'idée ici n'est pas de vous demander d'arrêter, parce qu'il est techniquement impossible dans la mesure où ces aliments se retrouvent parfois au menu des grandes cérémonies, dans la mesure où c'est des aliments qui sont servis parfois dans les deuils, dans de grandes manifestations pour lesquelles on ne peut pas toujours avoir la traçabilité. Mais l'idée ici est de se dire que en tant que personne avertie, vous pouvez être des consommateurs exigeants et vous pouvez faire beaucoup plus attention pour que cela ne se retrouve pas dans votre routine comme étant une action répétitive qui est justement celle qui va conduire aux conséquences que nous avons énoncées plus haut. Alors, comment savoir que l'aliment qu'on achète, d'accord, n'est pas impropre à la consommation? Comment savoir que la personne qui nous vend les beignets, que la personne qui nous sert le garba ou la personne qui nous sert les aliments frits d'hiver, pommes frites, plantains frits, beignets maïs, beignets manioc, comment identifier que l'huile de friture en question est de bonne qualité ou est restée propre à la consommation? Numéro 1, vous devez éviter d'acheter la nourriture chez les personnes. Donc, pendant qu'ils sont en train de faire frire l'aliment, il y a beaucoup de fumée qui émane de la marmite ou du récipient où l'aliment est cuisiné. Un exemple, vous voulez acheter des beignets et vous êtes entouré de 4 ou 5 vendeuses et vous ne savez pas vers laquelle vous dirigez. Donc, il suffira simplement d'identifier la vendeuse qui, pendant qu'elle est en train de faire frire l'aliment, il n'y a pas de fumée ou il n'y a pas trop de fumée qui émane de ce qu'elle est en train de cuisiner. Parce que plus la fumée va se dégager, plus c'est la preuve qu'il y a beaucoup plus de molécules complexes, il y a beaucoup plus de substances toxiques qui sont en train de se dégager. Et c'est la preuve qu'il y a donc justement le cracking, d'accord, qui s'opère lors des fritures à des températures élevées et qui va donc générer les substances toxiques impropres.
à la consommation. Donc, numéro 1, on va choisir la vendeuse, donc chez laquelle il y a le moins de fumée qui émane pendant qu'elle est en train de faire frire ses beignets, par exemple. Numéro 2, on va faire l'effort de privilégier le vendeur ou la vendeuse dont l'huile de friture n'est pas complètement noire, dont l'huile de friture est de coloration dorée, presque proche à la couleur de l'huile en bouteille ordinaire. Ceci veut donc dire que on va se méfier un peu des personnes qui, lorsqu'elles font frire de la nourriture, il n'est pas possible de voir l'huile dans laquelle ils font frire les aliments en question. Ceci suppose que on va toujours se rapprocher du vendeur pour jeter un œil, d'accord, à la coloration de l'huile ou à l'état de l'huile qui est utilisée pour faire frire nos aliments. Troisième astuce, on va faire l'effort d'éviter autant que possible ou de réduire de façon systématique, de façon rigoureuse, la fréquence avec laquelle nous mangeons à l'extérieur. Donc, vous êtes d'accord avec moi que entre les frites de plantain maison où nous avons tendance à être rigoureux sur la qualité de l'huile et celle qu'on va acheter à l'extérieur pour lequel le commerçant a pour objectif le gain ou le profit, il n'y a absolument pas match. Donc, on va privilégier la nourriture maison, les frites maison au détriment de celles de l'extérieur. Donc, trouver le moyen d'acheter moins souvent le garbe à l'extérieur, d'acheter moins souvent le porc braisé frites de plantain à l'extérieur, d'acheter moins souvent les beignets à l'extérieur. Numéro 4, on va éviter de manger les aliments qui sont carbonisés, les aliments qui sont brûlés ou les aliments qui sont trop dorés, trop marrons après la friture. Parce que vous devez savoir que ce sont les parties carbonisées, ce sont les parties trop brûlées qu'on aime, qui sont très croustillantes. C'est à ce niveau-là que se stocke ou que se trouve la majeure partie des substances chimiques que j'ai énoncées tout à l'heure, parmi lesquelles le 4-hydroxyde de nonénal, parmi lesquels les peroxydes lipidiques, parmi lesquels les amines hétérocycliques, sans oublier l'acrylamide, qui est cette substance-là qui se développe lors des fritures en présence des aliments qui ont ou trop d'amidon ou trop de protéines. Alors les amis, avant qu'on continue, je voudrais vous inviter s'il vous plaît à faire un partage massif de cette vidéo, d'accord, à tous nos frères et sœurs, à toutes ces personnes que nous connaissons qui sont fans de ces aliments, pour qu'ils puissent prendre conscience et éventuellement pour ceux qui cuisinent ces aliments afin qu'ils puissent prendre conscience et prendre acte de quelques recommandations de cette vidéo. Merci également de m'indiquer votre opinion en commentaire pour que nous puissions poursuivre la discussion et enrichir le débat. Je le précise, les personnes qui mangent également les frites régulièrement à la maison ne sont pas épargnées. Nous verrons dans une prochaine vidéo les règles qu'il faut respecter ou comment est-ce qu'on peut réussir à manger les frites à la maison sans mettre en danger sa santé. Et vous allez être surpris de découvrir qu'il est extrêmement simple de pouvoir y arriver, mais qu'il suffit juste de réajuster 2 ou 3 éléments. Je profite également de l'occasion pour vous informer que la formation en nutrition tropicale est en cours. Merci de nous écrire via email pour avoir les modalités. Alors, mes chers experts, puisque c'est ainsi que je vous appelle désormais, quels sont les autres aliments que vous connaissez, que nous consommons, qui subissent également de hautes températures et qui sont potentiellement dangereux pour la santé? Merci s'il vous plaît d'allonger la liste des aliments en question en commentaire pour que cela puisse enrichir nos frères et sœurs, puisque Nutrition TV se veut être le carrefour du donner et du recevoir. Alors, pour ceux qui seraient tentés de prendre à la légère cette thématique, même si nous insistons sur le fait que c'est une pratique culinaire dangereuse, regardez attentivement les huiles quelquefois carbonisées dans lesquelles les aliments sont cuisinés. Si vous regardez attentivement, un peu comme à l'exemple de celle qui apparaît à l'écran, vous allez vous rendre compte que cette coloration, elle n'est pas différente de l'huile de vidange d'un moteur. Et quand je parle de moteur, je fais allusion à la moto, à la voiture ou n'importe quel engin que vous connaissez. Alors pour ceux-là qui ont tendance à rajouter l'huile carbonisée sur le garba, d'accord, est-ce que vous pourrez rajouter l'huile de vidange de moteur sur le garba? Je pense que l'attitude que vous aurez immédiatement et instinctivement, c'est que « ah non, c'est dangereux pour la santé ». Donc si vous n'êtes pas en mesure ou si vous reconnaissez qu'il est impossible pour vous
de boire ou de manger l'huile de vidange de moteur, alors s'il vous plaît, ne le faites pas avec les huiles de cuisson carbonisées parce que les deux ne sont pas différents. Sur ce, je vous laisse avec cette réflexion en espérant que cette allusion, cette comparaison fera du sens pour vous. Merci de repartager la vidéo une fois de plus. Nous sommes les seuls responsables de la destinée de l'alimentation tropicale, de l'alimentation de chez nous. Alors n'attendons pas que les autres le fassent à notre place. Avant qu'on ne se sépare, je voudrais vous inviter à vous procurer la collection d'ouvrages, tout particulièrement ces deux équilibres alimentaires à l'africaine qui vous présentent comment manger équilibré avec les aliments de chez nous. Et le second, le guide complet du ventre plat pour ceux-là qui ont du mal à savoir quoi manger ou quoi éviter pour éviter l'obésité abdominale qui, comme vous le savez, a également des conséquences néfastes sur la santé humaine. Et pour ceux-là qui ne voudraient pas accumuler dans leur organisme les amines hétérocycliques, l'acrylamide et toutes les substances cancérigènes que j'ai énoncées parce qu'elles proviennent des radicaux libres, je voudrais vous encourager à intégrer dans votre routine des boissons antioxydantes, des boissons qui ont le pouvoir et la capacité de débarrasser votre organisme des radicaux libres et des substances toxiques. Et celle que je vous recommande par excellence, c'est le kit Détox Bio by Josica, un complexe de 33 plantes biologiques qui vous permettent de nettoyer le corps, d'avoir vos premiers résultats ventre plat détox au bout de 5 jours seulement et non laxatif qui convient aussi bien aux femmes enceintes qu'aux nourrices et ainsi qu'aux diabétiques et hypertendus. À votre santé. Sur ce, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner parce que très prochainement, je vous présenterai les 3 astuces qui vous permettront de manger les frites sans mettre en danger votre santé. Abonnez-vous, passez une excellente journée et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.